Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, les propriétaires de PME au Canada sont laissés à eux-mêmes. Prenons l'exemple du programme d'aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux. Les critères d'admissibilité ne répondent pas aux réalités de nos entrepreneurs. Ceux-ci doivent s'entendre avec le propriétaire et ce sont ces derniers qui doivent faire la demande. Voici deux exemples dans Portneuf-Jacques-Cartier. Nous avons une clinique chiropathique qui a offert ses services essentiels d'urgence à ses clients, ce qui la disqualifie de ce programme. Une autre entreprise dans le domaine de la construction ne réussit pas à convaincre son propriétaire. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour modifier ce programme? L'honorable ministre. Mr. Speaker, I want to thank the honourable member. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Les entreprises, comme celles qu'il vient de mentionner, sont au cœur de notre travail pour surmonter la crise de la COVID-19. Le compte d'urgence du Canada pour entreprises est venu en aide à plus de 660 000 entreprises pour qu'elles obtiennent ces fonds d'exploitation, pour qu'elles puissent mener à bien leurs activités. Nous avons reporté un certain nombre de coûts, comme par exemple la TPS et la TVH due. Nous avons collaboré avec les provinces et les territoires pour que celles-ci mettent en place des mesures complémentaires. Il n'y a rien de plus important pour nous que d'aider les entreprises. Monsieur le Président, Madame la ministre, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous ne répondez pas aux entreprises, aux besoins de nos entreprises pour relancer l'économie au Canada. Mercredi dernier, j'ai posé une question virtuelle en Chambre sur le compte d'urgence pour les entreprises pour savoir quand les changements qui ont été annoncés seront mis en œuvre. Alors que le premier ministre l'annonçait le 19 mai, une bonification du programme pour inclure les PME familiales qui se paient en dividendes, inclure les PME qui emploient les travailleurs contractuels, ainsi que les entrepreneurs qui utilisent leur compte bancaire personnel. Eh bien, Monsieur le Président, les entrepreneurs attendent toujours. On est le 11 juin. La semaine dernière, on m'a répondu que c'était maintenant disponible. Pourtant, ça ne l'est pas. J'aimerais informer la ministre, ça ne l'est pas accessible pour ces catégories d'entreprises-là. Je repose encore la question. Quand ce programme sera-t-il accessible? L'honorable ministre. Mr. Speaker, I want to thank the Monsieur le Président, je remercie le député de son travail acharné pour ce qui est de soulever les problèmes que connaissent les entreprises. Ce sont les entreprises des quatre coins du pays à qui nous sommes venus en aide et que nous avons écoutés dès le premier jour. Nous avons le devoir de le faire. Nous avons d'ailleurs créé la subvention salariale à l'emploi, ce qui permet aux entreprises de conserver leurs employés, afin que ceux-ci peuvent pleinement participer à la reprise économique. Je suis aussi ravi d'indiquer que l'élargissement des critères pour le compte d'urgence et le prêt sans intérêt de 40 000 $ est disponible aux entreprises dans un délai de quelques jours. Ces entrepreneurs qui se rémunèrent au moyen de dividendes en bénéficieront. Il y a une urgence d'agir dans certains dossiers quand le gouvernement trouve que c'est payant pour lui électoralement. Mais dans ce dossier-là, la ministre m'a dit la semaine dernière, maintenant c'est disponible. Là, elle vient de me dire dans quelques jours, on peut-tu avoir l'heure juste? On peut-tu respecter nos entreprises qui ont besoin d'aide? On plaide qu'on doit aider nos entreprises. Vous avez raison, mais agissez maintenant. Est-ce que la ministre peut dire quand ce sera admissible? Honorable ministre. I want to thank the honourable member and Je remercie le député. Dans quelques jours, par l'entremise des banques et des caisses d'épargne, ces entrepreneurs auront accès à cette aide financière. Il y a déjà 660 000 entreprises qui ont accès à cette aide. Elles s'en servent pour surmonter ces temps difficiles. Nous avons le plus grand respect pour les entreprises